Coucou mes ladies et mes gents, bon retour sur ma chaîne, bon retour pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous trouve dans un très bon état de santé et surtout en pleine forme et sur le chemin d'accomplir vos objectifs pour la nouvelle année, n'est-ce pas? Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu atypique où je vais venir partager quelques conseils à mes ladies. Cette vidéo, c'est plus pour mes ladies célibataires. Dans les autres là, ne vous sentez pas exclus. Vous pouvez toujours regarder la vidéo. Peut-être ces conseils-là pourront vous aider à conseiller une petite soeur qui n'est pas encore mariée. Si vous êtes un homme, par exemple, laissez-moi savoir ce que vous pensez de la vidéo et des exemples qui peuvent être pris pour les hommes, pour donner comme conseil à des hommes. Je ne donne des conseils qu'aux femmes parce que je suis femme, ce sont des expériences qui me parlent et donc j'ai décidé de parler un peu de relations amoureuses pour cette nouvelle année parce que les relations amoureuses sont quelque chose qui prennent beaucoup de temps et d'énergie et surtout qui combattent la productivité lorsque on est dans une relation qui est mauvais rêve, ok? Et pour moi, vraiment, le mot de 2025, c'est la productivité. Productivité à 100%. Et donc, du coup, j'aimerais vous partager ces petits conseils-là pour vous permettre de ne pas perdre du temps dans des relations parce que quand tu perds du temps dans une relation qui est vouée à échouer, tu diminues ta productivité. Et donc ces petits conseils-là vont vous permettre de comprendre que à ce moment-ci, c'est le temps de passer à autre chose. Donc, comme vous avez pu le voir en titre, aujourd'hui nous allons parler de 5 choses. Oui, 5 parce que nous sommes en 2025, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il y a plusieurs choses qu'on peut dire à ce sujet-là, mais j'ai choisi de vous partager 5 choses que si ton cheminant, ton fiancé ou ton partenaire du moment te les dit, tu dois prendre tes jambes à ton cou. Là, ça sent pas bon, ok? Ça sent le chien. Ça sent le chien. Donc, si tu entends ces 5 phrases-là, ou du moins une de ces phrases-là, pose-toi déjà les bonnes questions. Commence à examiner ta relation pour ne pas voir si tu es en train de perdre du temps. C'est vrai que ça peut arriver que c'est une phrase qui vienne comme ça là, pas nécessairement parce qu'il y a un problème, mais ce sont des choses qui doivent déjà attirer ton attention pour que tu vraiment commences à prêter attention à tes alentours, à prêter attention aux détails et à te poser les questions de savoir si tu n'es pas dans une relation qui va te perdre ton temps. Donc, si tu es intéressé à en savoir un peu plus sur le sujet, ne perdons pas plus de temps et allons-y! Voilà, moi je suis la Queen Esther B parce que quelqu'un pourrait passer par ici et ne pas savoir qui je suis. Et sur cette chaîne, je te partage ma foi à travers mes expériences de vie. Je te partage l'évangile et je te montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est quelque chose qui te parle, alors n'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos à l'avenir. Donc aujourd'hui, je m'adresse à mes ladies célibataires. Vous savez, les relations amoureuses de nos jours, ce sont des choses qui nous prennent vraiment beaucoup de temps et qui parfois nous perdent beaucoup de temps. Et la Bible dit de racheter le temps. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous n'avons pas du temps à perdre. Ça ne sert à rien de se mettre dans une relation qui a déjà de fortes chances d'être voué à l'échec. C'est vraiment une perte de temps. Donc, il y a des choses que lorsque tu commences à côtoyer une personne, tu dois pouvoir les regarder. Et si tu te rends compte que ici, là, on n'est pas en train d'aller quelque part, vaudrait mieux couper le plus tôt possible
que de perdre son temps, de perdre son énergie, de s'engager, d'engager des familles pour après aller arrêter quelque part. Donc aujourd'hui, je vais te partager ces 5 choses que si tu entends ce monsieur te les dire. La première chose, c'est tu n'es pas mon genre. Ha, maman. L'autre là, venez me dire, qui a déjà entendu ça? Tu n'es pas mon genre, mais je t'aime bien. Et je crois qu'on pourrait faire quelque chose. Je crois qu'on pourrait bien être ensemble. On pourrait faire un bon couple. Si quelqu'un a déjà entendu ça quelque part, qu'il vienne me dire. Quelqu'un qui vient, il dit qu'il s'intéresse à toi. Il veut avoir une relation avec toi. Peut-être même vous êtes déjà dans la relation. Et un jour, la personne te dit que tu n'es pas son genre. Qu'il s'est seulement mis avec toi pour X ou Y raison. Il faut d'abord stopper. Tu n'es pas son genre. Qu'est-ce qu'il fait avec toi? Qu'est-ce qu'il fait avec toi? Parce que quand quelqu'un n'est pas ton genre, ça veut dire que son genre se retrouve ailleurs. Et le jour que, pour X ou Y raison, il aura la possibilité d'avoir son genre là, tu seras mise où? Tu seras jeté aux oubliettes. Ou alors, si vous êtes déjà trop engagé, c'est la porte pour les tromperies et tout ça. Là, quand un garçon te dit, quand un homme te dit, tu n'es pas mon genre, ne cherche même pas à savoir trop. Si tu veux, tu peux encore poser, mais tu fais quoi avec moi? Mais en réalité, là, franchement, le genre de parole, sinon, je ne te conseille pas de continuer la relation. Parce que quand tu n'es pas le genre de quelqu'un, ça veut dire qu'il est avec toi pour quelque chose de genre, il vient vers toi par intérêt, un intérêt sournois en fait. Il vient vers toi pour un intérêt sournois et il faut que tu ouvres les yeux, que tu ne t'endormes pas en croyant que tu es dans un film de bisounours. Il faut que tu commences à te poser les bonnes questions. Parce que si tu n'es pas son genre est quelque part. Et il se pourrait qu'un jour, il retrouve son genre là. Donc vraiment, ça ne sert à rien de se mettre dans une relation déjà avec quelqu'un qui ne te prend pas, en fait, qui ne trouve pas en toi son genre. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un te dit que tu n'es pas mon genre, ça a un message indirect qui passe derrière. Ça veut dire que tu n'es pas le genre de femme que j'aimerais avoir si j'étais dans les conditions de température et de pression. Je ne sais pas si vous avez fait la physique, hein? Les bonnes conditions de température et de pression. Ça veut dire que je te prends comme une roue de secours. Je te prends parce que mon genre là, peut-être je n'ai pas encore la capacité matérielle ou bien émotionnelle pour avoir mon genre. Je te prends, mais tu n'es pas le genre de femme pour qui je pourrais faire un certain type de sacrifice. Tu n'es pas le genre de femme pour qui je pourrais faire un certain type d'effort. Tu n'es pas mon genre parce que tu n'es pas le type de femme pour qui je serais vraiment prêt à aimer de tout mon cœur. Je vous assure que ça, c'est une parole avec laquelle il faut faire très attention. Parce que parfois, lorsque la personne va te dire ça, elle va vouloir enrober ça de sucre pour te faire croire que oui, peut-être tu n'es pas mon genre à la base, mais j'ai trouvé que tu as X ou Y valeurs qui font que finalement, je me suis décidée d'être plutôt avec toi que d'être avec les femmes de mon genre. Je vous assure que ça, non, c'est seulement pour rendre la pile ou bien le comprimé facile à avaler. Mais la personne t'a déjà dit la vérité. Donc, il faut que tu prennes le temps de regarder. Il faut que tu prennes le temps de te demander où suis-je? Où irai-je? Où m'en vais-je? En tout cas, je t'ai déjà dit. Ta grande soeur t'a déjà parlé. Voilà. En deuxième lieu, la personne te dit, je vais changer ta vie. C'est vrai que quand on suit ce genre de choses, ça peut te donner l'impression que la personne vient dans ta vie pour te faire du bien, pour te faire grandir, pour te faire croître.
Mais il faut bien regarder. Regarde à d'autres paramètres. Il se pourrait que lorsque cette personne te dit cette phrase-là, qu'il vienne changer ta vie. Ça veut dire que cette personne-là voit déjà que ta vie-là, c'est vraiment une vie qui laisse à désirer. Et que lui, il est ton sauveur. Et demain, il va donc s'attendre à ce que tu puisses avoir la reconnaissance vis-à-vis de lui en tant que lui ayant été ton sauveur. Quelqu'un qui te dit qu'il vient changer ta vie, ça veut dire que d'une certaine mesure, la personne se voit déjà supérieure à toi. La personne voit déjà que, ok, tu as une vie misérable, une vie minable, et que c'est lui qui va donc venir pouvoir t'aider à changer ta vie. Et très souvent, dans ce genre de situation, la personne va se positionner comme ton Dieu. Et ça, c'est très dangereux. C'est Dieu qui change la vie d'une personne. C'est vrai, il utilise les hommes. Mais en réalité, les hommes ne sont que des instruments. Non, mais si quelqu'un vient te dire que je suis venu, je vais changer ta vie. La personne vient déjà avec une position comme s'il était un Dieu dans ta vie. Et ce qui fait que dans la relation, la personne va aussi vouloir qu'il reçoive les louanges et l'adoration comme le Dieu qu'il est. Donc, si un homme vient et commence à te sortir un langage de « je vais changer ta vie », comprends déjà d'abord que cette personne-là ne te voit pas comme étant à son niveau. Cette personne-là te voit en bas. Donc, cette personne-là suppose que c'est elle qui te tend la main pour te tirer vers le haut. Et donc, demain, elle va te mettre dans une position où tu vas te sentir redevable. Ok? On ne vient pas dans la vie d'une femme en disant qu'on vient de changer sa vie. Au contraire, dans toutes les relations, chaque partenaire a quelque chose à apporter. De la même manière que moi, je vais entrer dans ta vie et améliorer ta vie. De la même manière que tu entres dans ma vie pour aussi améliorer ma vie. Mais si tu viens déjà en ayant cette attitude qui parfois frise de l'orgueil, en faisant croire que c'est toi qui viens changer ma vie, ça veut dire que, en fait, tu deviens mon sauveur. Il y a déjà un problème. Il faut bien regarder cette histoire. Il faut très très bien regarder cette histoire. Prêtez attention. Et si vous prêtez attention, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'orgueil dans la personne qui dit ce genre de choses. Et une personne orgueilleuse, c'est un piège. Parce que même la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc vous serez dans une relation où Dieu sera en train de vous résister parce que tu as un partenaire orgueilleux. Et ce partenaire-là va vouloir que tu fasses de lui ton Dieu. Donc attention, my sister. Attention si tu suis ce genre de choses. La troisième chose c'est, Dieu m'a dit que... En tant que chrétienne, ça ce sont les choses qui sont courantes. C'est devenu le mot de passe pour certains hommes pour convaincre une sœur qu'ils trouvent peut-être inaccessible. Une sœur qu'ils savent qu'elle est bien ancrée dans sa foi. Et maintenant, c'est une façon de manipuler la personne. Parce qu'ils se disent que quand ils vont mettre Dieu devant, parce que cette sœur-là, c'est une personne qui craint Dieu, alors elle va facilement céder et accepter à la demande. De un, ça montre déjà une personne qui n'a pas confiance en ses capacités, qui n'a pas confiance dans le fait qu'elle peut être un bon partenaire dans votre vie. Et de deux, ça montre déjà un signe de manipulation. On n'a pas besoin d'utiliser Dieu pour pouvoir courtiser une femme. L'homme doit pouvoir être capable de dire, tu m'as intéressé, j'ai vu, je t'ai étudié, j'ai vu que tu as de bonnes qualités et j'ai vu que je suis aussi capable de faire quelque chose dans ta vie parce que je vois en toi un potentiel et je pense que je serai capable de t'aider à grandir dans ce potentiel-là. Tu m'intéresses comme femme. Mais venir mettre Dieu devant, je vous assure, beaucoup de manipulateurs utilisent ce genre de paroles-là. Et ils le font dans l'église. Sachez que, comme Jésus disait, il y a des loups qui sont cachés comme des brebis dans l'église. Ce n'est pas parce que vous rencontrez un homme à l'église que forcément cet homme-là est un homme
bien pour le mariage. Ce n'est pas parce que vous rencontrez un homme à l'église ou parce qu'un homme vous dit qu'il va à l'église, qu'il craint Dieu, que c'est un homme qui est mature pour le mariage. Le mariage nécessite beaucoup plus que ça. Le mariage nécessite beaucoup plus que les Dieu m'a dit. Donc quand quelqu'un vient déjà avec le Dieu m'a dit, c'est une chose qui doit vous pousser à ouvrir les yeux. Même si vous étiez vous-même déjà attiré à l'avance par cette personne-là, ouvrez vos yeux. Même si dans votre cœur, Dieu vous a dit à vous que tel est votre mari, ce n'est pas quelque chose que vous devez utiliser pour aller dire. C'est vrai qu'il y a des exceptions, mais je vous dis ça pour que vous puissiez faire plus attention. Il y a des exceptions, il y a des personnes que Dieu leur a vraiment dit. Mais à ce moment-là, on ne sait pas qui est qui. De nos jours, on doit être prudent. De nos jours, on doit vraiment faire preuve de beaucoup de sagesse. Parce qu'il y a des loups qui ont l'apparence de brebis. Mais ce sont des loups qui viennent ravir ou égorger, détruire. Et donc, vous devez faire très attention. J'ai l'habitude de dire que le diable se sert des relations amoureuses du mariage comme une arme pour détruire la vie et la destinée des gens. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Donc, c'est pour cela que je fais cette vidéo. Pour qu'en 2025, nous puissions avoir plus de discernement. Que vous, mes soeurs qui n'êtes pas encore mariées, que vous puissiez avoir plus de discernement. Donc, la quatrième chose, quand un homme te dit « je ne te mérite pas », très souvent, vous êtes déjà dans la relation. Et pour un rien comme ça, l'homme peut te dire que « tu sais, je ne te mérite pas ». Si un homme te dit ça, ma soeur, crois-le. Tu comprends? Crois-le. Pourquoi? Parce qu'il se connaît. Au fond, il se connaît. Et certainement, il te connaît. Il a vu quelles sont tes capacités. Il a vu quel est le potentiel que Dieu a mis en toi. Et il sait que selon ce que lui, il est, le potentiel là est trop fort. Mais la plupart du temps, certains hommes sortent cette parole-là pour t'amener, parce qu'il sait déjà que peut-être tes sentiments sont déjà engagés, pour t'amener maintenant à commencer à être celle qui court après la relation, qui court après la personne. Et commencer à dire, non, comment tu peux dire ça? Non, tu es aussi un gars bien, non. Non, ma chérie, il se connaît. Il connaît le fond de son cœur. Il sait qu'au fond de son cœur, là, tu ne le mérites pas. Parfois même, c'est le Saint-Esprit qui le fait parler ce genre de choses pour que toi, tu ouvres les yeux. Mais parfois, le ndolo est tellement bon que... le ndolo est tellement bon que tu ne vois pas. Et après, bonjour les dégâts. Bonjour les gourmands gospel. Bonjour les pleurs. Donc, si un homme te dit, tu ne me mérites pas, crois-le, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. Commence à chercher là où il y a les exits quelque part, les portes de sortie. Parce que tu as de très fortes chances d'être en face de quelqu'un qui n'est pas au niveau qu'il faut pour te porter en tant que partenaire. Peut-être que tu es une femme multipotentielle. Tu es le genre de femme sur qui Dieu a placé beaucoup de choses. Pour ce genre de femme-là, il faut des hommes qui ont une très grande capacité. Que ce soit une capacité mentale, mais aussi une capacité émotionnelle. Mais malheureusement, dans la société, beaucoup d'hommes n'ont pas la capacité émotionnelle pour porter les femmes qui ont un grand potentiel. Parce que certains hommes les voient comme des menaces. Certains hommes les voient comme des compétitions. Et donc, au départ, tu peux l'attirer par cette énergie-là. Mais après, parce qu'il n'a pas la capacité émotionnelle, parce qu'il n'a pas la capacité mentale qu'il faut pour porter ce genre de personnes, pour endosser ce type de relation-là, cette personne-là demain va se transformer en ton adversaire. Et le malin va se servir de cette personne-là pour t'éteindre, pour ralentir ta destinée, pour ralentir ta course.
Et c'est pourquoi quand un homme te dit, je ne te mérite pas, prends cela au sérieux et commence à ouvrir tes yeux. Les conseils que je vous donne, ce n'est pas pour que dès que tu entends ça, tu fais, mais c'est pour que tu ouvres vraiment tes yeux. Et s'il y a quelque chose qui fait problème, tu verras. Mais ne reste pas endormi par les sentiments, par les émotions, parce que nous, les femmes, nous sommes trop émotives. Quand nous sommes déjà engagés quelque part, on met le cœur, on met les organes, on enlève le cerveau. Mais je vous assure que ce n'est pas la chose à faire. Ce n'est pas du tout la chose à faire. Il faut être sage et rempli de discernement. Si vous êtes une femme qui voulait être productive, qui voulait pouvoir mettre les talents que le Seigneur a mis en vous à son service de façon totale et complète, vous devez faire attention à qui est-ce que vous vous associez dans les relations amoureuses et même dans le mariage. Et quand je parle dans les relations amoureuses, ce n'est pas pour vous dire que en tant que chrétien, on doit avoir des relations en dehors du mariage, mais forcément quand on se prépare au mariage, il faut bien qu'il y ait une relation de cheminement, une relation de fiançailles et tout ça. Donc pendant ce temps où vous apprenez à vous connaître, vous devez avoir les yeux bien ouverts pour déceler les choses qui peuvent vous permettre de comprendre si cette personne est bonne ou pas pour vous. Donc c'est pour cela que je vous donne ces conseils dans cette vidéo. La cinquième chose, et je vais garder pour la fin. J'aime garder le meilleur pour la fin. Quand un homme te dit, tu dois être soumise. Pendant les fiançailles, un homme te réclame déjà la soumission. Il y a déjà un problème. Pourquoi? Parce que de un, la Bible nous parle d'être soumis à son époux. Je dirais même que dans les fiançailles encore, c'est un peu compréhensible, mais il y a toujours une limite. Parce que même dans le mariage, pour moi, je ne trouve pas qu'un homme doit pouvoir demander la soumission à la femme. Parce que selon moi, la soumission est une conséquence. La Bible nous dit que la relation entre Jésus-Christ et l'Église, c'est la relation d'un époux avec son épouse, n'est-ce pas? Et nous voyons bien que Jésus, c'est lui qui a fait le premier pas. C'est Jésus qui a donné sa vie. Et donc, quand toi, en tant que chrétien, tu réalises le sacrifice que Jésus a fait pour toi à la croix, tu veux automatiquement te soumettre à son leadership. Donc, le problème de soumission dans la plupart des cas, c'est un problème de leadership. L'homme qui réclame la soumission, en fait, n'a pas compris que le leadership, son leadership est ce qui va influencer qu'on se soumette à lui ou pas. Même quand un supérieur hiérarchique est un tyran, les gens vont se soumettre à lui, non pas parce qu'ils le veulent, mais par la peur. Mais la Bible dit quoi? Jésus-Christ avait dit à ses disciples que pour être grand dans le royaume, vous devez être des serviteurs. Beaucoup d'hommes n'ont pas compris que la position de chef que Dieu leur a donnée dans une relation de couple, dans le mariage, c'était une relation de serviteur. C'était une relation dans laquelle l'homme doit se mettre au service de l'autre, de son épouse, de ses enfants. Et puis ensuite, de façon automatique et naturelle, la soumission intervient. Beaucoup de personnes commencent même des relations où la femme est soumise. Mais quand le leadership de l'homme devient défaillant, où l'homme est comme toujours en train de dire, tu dois te soumettre pour X ou Y raison, même lorsque il est dans l'erreur, tu dois te soumettre à un moment donné. C'est ça qui crée la rébellion. C'est ça qui crée les révoltes. Un chef d'État, par exemple, qui est dictateur, qui ne prend pas soin des besoins de son peuple et qui veut les faire taire, qui veut les imposer d'être soumis à tous les prix,
pendant qu'il ne prend pas soin d'eux comme il se doit, il réussira à un moment donné, par la peur, à les couvrir. Mais parce que l'être humain a été fait pour la liberté, parce que l'être humain a besoin que ses besoins primaires soient comblés à un moment donné, ça ne va plus donner. Donc, c'est la même chose dans les relations. Et donc, si un homme vient pendant que vous êtes encore en train de cheminer, ou bien pendant que vous n'êtes même pas encore fiancé, il commence déjà à te parler de tu dois être soumis. Ça démontre déjà de un que il a un leadership qui laisse à désirer. Et de deux, c'est quelqu'un qui a certainement une mauvaise vision de ce que c'est que la soumission et le rôle de chef dans le couple. Et de trois, c'est certainement quelqu'un qui a des problèmes d'insécurité. Et donc, ce sont des choses que tu dois pouvoir checker avant de t'avancer plus loin. Donc, ce sont ces 5 choses-là que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Laissez-moi savoir si vous avez déjà eu affaire à ce type de discours dans une relation et comment est-ce que vous avez réagi. Laissez-moi savoir ce que vous pensez du sujet. Mais franchement, il m'est venu à cœur de partager cela à mes ladies célibataires parce que mon désir, comme je vous l'ai dit, c'est que notre année 2025 soit une année productive. Et donc, si c'est quelque chose qui vous a parlé, n'hésitez vraiment pas à laisser un j'aime, à commenter, à partager la vidéo à une lady qui en aura besoin. Mais surtout, si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo. Moi, je suis la Queen Esther B. Et d'ici à ce que la prochaine ne sorte, demeurez épanouis en Jésus-Christ. Bye!